Notre univers, chose concrète et abstraite à la fois, nous n'en connaissons qu'une infime partie. Des chercheurs scrutent le ciel à la recherche d'astres cachés au plus profond de l'univers. Nous, hommes, ne sommes que poussière à son échelle. Pourtant, nous commençons à la comprendre, explorer, et pour ce faire, nous avons déjà envoyé les premiers hommes sur la Lune, avec la mission Apollo 11 par exemple. Des sondes parcourant le système solaire à la recherche d'informations sur nos planètes voisines ou encore à la recherche d'échantillons martiens avec la mission Mars Sample Return. Et enfin, nous fabriquons des télescopes toujours plus puissants qui permettent d'observer les galaxies les plus lointaines. Cependant, de nombreux mystères restent non élucidés. Parmi eux, le voyage dans le temps persiste dans les esprits et dans la culture moderne. Aujourd'hui, le voyage dans le temps pose de nombreux problèmes et semble inaccessible. Nous allons vous présenter aujourd'hui les mystères de ce voyage un peu particulier, de sa globalité à ses problèmes les plus précis. Comment les théories peuvent-elles s'appliquer à la réalité ? Pour comprendre les mécaniques, les tenants et les aboutissants de ce voyage temporel, nous allons explorer plusieurs facettes de ce dernier, pour expliquer comment et dans quelles conditions il est réalisable et quels problèmes il pose. Les chercheurs se penchent sur des théories folles, se basant sur des corps célestes qui n'ont jamais été observés, mais qui pourraient physiquement exister. Nous allons maintenant étudier en quoi l'imaginaire des chercheurs peut nous aider à matérialiser un voyage dans le temps. En effet, certains physiciens, pour faciliter leurs études, se basent dans un univers simple, théorique et régi par les lois de la relativité restreinte, afin de pouvoir étudier des objets cosmiques très complexes de manière plus simple, sans les contraintes posées par la gravitation, par exemple. La relativité restreinte est la théorie élaborée par Einstein en 1905, centrée sur le principe de relativité, qui étudie des phénomènes en fonction du référentiel de l'observateur. Ainsi, il est important de s'intéresser au point de vue. Dans cette optique-ci, imaginons une file de wagons se déplaçant à 100% d'une vitesse v dans une direction. Et dans chaque wagon, il y a un nombre tel que le wagon 1 porte le numéro 1, celui d'après le numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Si le référentiel est immobile, on verrait les nombres défiler de 1 à l'infini à une certaine vitesse. Mais si l'on se déplace à 120% de cette vitesse dans la même direction que la file de wagons, on serait capable de la remonter, et donc pouvoir voir les nombres défiler à l'envers, pour enfin dépasser le wagon 1. Si l'on applique cela pour la vitesse de la lumière, on serait capable, en allant au-delà de celle-ci, de remonter dans le temps relatif pour un objet, c'est-à-dire qu'à force de s'éloigner de lui à une vitesse supérieure à la célérité, il serait possible de remonter chaque information, donc le voir comme il était dans le passé. Cependant, en plus des contraintes techniques que l'homme doit surmonter, des contraintes physiques s'opposent à lui et à sa quête du retour vers le passé. Cette idée semble alléchante. En effet, au plus un objet se déplace vite dans l'espace, au moins son écoulement du temps est rapide. Traçons donc un graphique simple qui renseigne sur la vitesse d'écoulement du temps par rapport à la vitesse d'écoulement dans l'espace. Pour un objet immobile, son écoulement temporel vaut 100%. Mais pour un objet se déplaçant à 100% de la vitesse de la lumière, son écoulement temporel est nul. Le temps ne passe plus. Si on relie les deux points par une droite, on peut conclure qu'au plus on dépasserait la vitesse de la lumière, au plus on remonterait dans le temps. Malheureusement, on ne peut pas relier ces deux points par une droite. Mais grâce à des expériences réalisées, on sait qu'il faut relier les deux points par un quart de cercle, comme vous le voyez sur le graphique. Et si l'on entend cette courbe, on obtient un cercle. Au final, ce graphique montre que nous ne pouvons guère dépasser la vitesse de la lumière en respectant les théories relativistes d'Einstein. Intéressons-nous maintenant à une découverte qui pourrait tout changer, les trous de verre. Un trou de verre est un objet hypothétique qui relierait deux régions de l'univers et qui serait plus ou moins franchissable et qui formerait donc un raccourci dans l'espace-temps. On peut modéliser l'univers par une feuille de papier qu'on plierait pour former un raccourci. Il existe plusieurs modèles de trous de verre, comme le trou de verre de Kerr-Newman, franchissable que dans un sens, dont l'entrée serait un trou noir et la sortie serait une fontaine blanche, qui est l'inverse total du trou noir, par conséquent, il est impossible d'y pénétrer. Puis il existe le trou de verre de Lorentz, qui pourrait être franchissable dans les deux sens et qui nécessite de l'énergie négative pour être stable. Tous sont des solutions mathématiques plutôt que des objets concrets. Mais si nous en découvrions un,
nous serions capables de réaliser de superbes voyages dans l'espace et surtout dans le temps. Bien sûr que le trou de verre de Lorentz est le plus favorable à un voyage dans le temps. En effet, il laisse rêver les scientifiques, mais il nécessite, pour exister, de l'énergie négative, ce qui n'est pas prévu par la théorie relativiste de Einstein. Ce qui est aussi dur à comprendre, c'est comment on peut espérer effectuer un voyage temporel à l'aide du trou de verre. En fait, le trou de verre relie deux points distincts de l'univers, à 10 années-lumière par exemple. Si nous mettons seulement 24 heures à le traverser, nous pourrions nous déplacer d'un point A à un point B en seulement 24 heures, là où la lumière en mettrait 10 ans. En empruntant le trou de verre, nous allons à une vitesse supérieure à la lumière sans la dépasser. Et ce qui implique de se déplacer plus vite que la lumière et bien sûr le fait de remonter dans le passé. Alors, me croiriez-vous si je vous annonçais que nous avions déjà effectué une sorte de voyage dans le temps ? Le meilleur cas observable peuvent être les astronautes qui vivent à bord de la Station spatiale internationale, l'ISS. Ainsi, ces astronautes qui vivent 6 mois à bord de l'ISS vivent 5 millisecondes de moins que nous. On peut donc dire qu'ils ont voyagé de 5 millisecondes dans notre futur. Dans le célèbre film Interstellar, un curieux événement se produisit lorsque notre personnage principal fait une expédition vers une autre planète. En effet, à son retour, il retrouve son partenaire qui a complètement vieilli de plusieurs années, alors que pour lui, il ne s'est écoulé qu'une seule petite heure. Comment cet événement a-t-il pu se produire ? Pour comprendre cet événement, Nous allons donc nous intéresser à la théorie des jumeaux. Cette théorie nous dit que pour deux personnes A et B, si B est exposé à un champ gravitationnel plus intense, alors son écoulement temporel sera plus lent que celui de A. Ainsi, par exemple, la personne A vieillira d'1 seconde, pendant que son homologue B de même âge vieillira d'1 minute. Alors, il voit son temps s'écouler 60 fois moins vite que la personne B. Dans ce cas, si A revient après 1 an, B aura vieilli de 60 ans. Nous allons développer ceci grâce à l'une des théories scientifiques les plus connues à ce jour. La relativité générale est une théorie de la gravitation qui a été développée par Albert Einstein entre 1907 et 1915. Selon la relativité générale, l'attraction gravitationnelle que l'on observe entre les masses est provoquée par une déformation de l'espace et du temps par ses propres masses. En fait, la relativité générale est en prolongement avec la théorie de la relativité restreinte. Einstein y rajoute un paramètre qui n'est pas des moindres, la gravitation. Si nous reprenons le graphique que nous avons vu plus tôt dans le cadre de la relativité restreinte, et si nous admettons que l'objet étudié est soumis à un champ gravitationnel, on peut voir le cercle se contracter, ce qui explique la théorie des jumeaux dans un premier temps, vu précédemment. Et ensuite, on peut en déduire quelque chose de très intéressant. Tout d'abord, ce graphique nous montre qu'aller dans le passé est compromis, car en restant sur la partie supérieure du graphique, la partie inférieure étant réservée à l'antimatière, on ne peut avoir un écoulement temporel négatif. Enfin, la courbe nous montre que nous pouvons aller dans le futur, en ralentissant notre écoulement grâce à l'exposition à un fort champ gravitationnel, ou en approchant des vitesses proches de la célérité. L'univers a plusieurs aspects surprenants. Les trous noirs font partie des plus étranges. Pour un scientifique, le simple fait de pouvoir les observer est extraordinaire. À cause de leur énorme force gravitationnelle, elles peuvent tout anéantir en quelques secondes. Malgré tout cela, les trous noirs sont fascinants et ont beaucoup de secrets qui pourraient peut-être être bénéfiques pour nous. Un trou noir est un objet dont toute la masse est concentrée en un seul point, c'est la singularité. De par sa masse, le trou noir déforme l'espace-temps. Et à une certaine distance de la singularité, aucun objet, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Cette distance se nomme l'horizon des événements. La singularité génère une courbure de l'espace-temps extrême à sa proximité. En dilatant l'espace, le trou noir dilate également le temps. De telle manière que, si l'on se trouve à son alentour, notre temps défile lentement. Poussons cette réflexion un peu plus loin. En négligeant les forces de spaghettification, si nous nous approchons très près de la singularité, notre écoulement temporel s'approche de zéro. Notre temps s'écoule quasiment plus. Parlons de ratio temporel. Si nous divisons l'écoulement temporel d'un observateur extérieur
par l'écoulement temporel d'un objet dans un trou noir. S'approchant de zéro, on obtiendra un résultat tendant vers l'infini. Conclusion mathématique, si l'on se trouve très proche de la singularité, on pourrait accéder à un futur presque infini et voir la fin de l'univers. Enfin, si l'on survit jusqu'ici. Cependant, pour aller dans le futur de cette manière, deux problèmes majeurs s'opposent à nous. Tout d'abord, une fois l'horizon des événements franchi, il faut en sortir, et ceci nécessite d'aller à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible dans le cadre de la relativité générale. Et enfin, il faut pouvoir résister à la force colossale du trou noir afin d'éviter d'être étiré jusqu'à mesurer qu'un atome de large, dû au champ gravitationnel extrêmement intense autour de la singularité. Nous n'avons jamais réalisé un voyage dans le temps à grande échelle et nous savons ce qu'il peut causer. Les scientifiques s'intéressent à plusieurs spéculations pour expliquer les possibles conséquences d'un voyage dans le temps. Parmi celles-ci, les plus cohérentes sont la théorie du multivers et du principe de causalité. Mais intéressons-nous d'abord au paradoxe du grand-père qui pourrait freiner un possible voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de problèmes se posent lors d'un possible voyage dans le temps. Tout d'abord, le paradoxe du grand-père reste un problème majeur. Imaginons que l'on invente une machine à remonter dans le temps, et que l'on retourne dans le passé, et puis d'une certaine manière on engendre la mort de notre propre grand-père. Que se passera-t-il ? On ne l'aiderait pas. On n'aurait pas pu inventer de machine à voyager dans le temps. On ne remonterait pas dans le temps. Plus globalement, le problème qui se pose est le suivant. Revenez dans le passé, et d'une certaine façon vous empêchez votre voyage dans le temps, ce qui cause un paradoxe. Vous êtes revenu dans le passé sans pouvoir voyager dans le temps. Plusieurs chercheurs se penchent sur des théories qui pourraient peut-être contourner ce paradoxe. Le principe de causalité, par exemple. On peut illustrer ce principe par une saga très célèbre. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry remonte le temps grâce à la montre à gousset reçue par Dumbledore, de 24 heures et accompagné de sa fidèle amie, Hermione. Durant une journée, il subsiste de Harry et de Hermione. Puis à la fin, Harry et Hermione du futur continueront leur périple. Quant à nos protagonistes du passé, ils remonteront dans le temps à leur tour. Et se crée ainsi une boucle qui n'a aucune incidence en amont comme en aval de la boucle. C'est le principe de causalité. Si vous pensez que cette théorie est folle, attendez d'avoir vu la suite. Une théorie qui, tout comme la première, n'a aucune influence sur le passé ni le futur, et qui vise à contourner ce paradoxe. La théorie du multivers. Quand vous voyagez dans le temps, au lieu de créer une boucle temporelle, eh bien en fait vous créerez un univers alternatif qui n'a aucune influence sur l'univers duquel vous provenez. On peut illustrer cela par Dragon Ball Z. En effet, Goku meurt d'un cancer du cœur, et de puissants ennemis font leur apparition et détruisent toute forme d'espoir. Trunks remonte dans le temps et donne à Goku un remède, afin qu'il puisse les combattre et créer ainsi un univers alternatif où Goku n'est pas mort et le monde est en paix. Scientifiquement, l'idée de multivers est difficile à assimiler. Pour la comprendre, nous devons nous intéresser à la notion de timeline, c'est-à-dire un enchaînement possible d'événements. Il est certain que dans une timeline, je sois actuellement en train de parler devant cette caméra, et il est possible que dans une autre, je sois juste à côté en train de lire. Hélas, il ne faut pas se leurrer. Le voyage dans le temps ne verra pas le jour de notre vivant, car nous ne sommes pas aptes de se déplacer à des vitesses assez proches de celles de la lumière, et de générer des forces gravitationnelles assez intenses et contrôlables. La NASA a lancé le programme de physique avancée de propulseurs qui consiste à étudier des méthodes de propulsion révolutionnaires, nécessitant tout de même des percées dans le domaine de la physique pour fonctionner, et qui pourraient, dans le futur, nous aider à dépasser toutes ces contraintes. De plus, les scientifiques ont espoir de découvrir des trous de verre qui pourraient nous permettre d'effectuer un voyage dans l'espace-temps. Certes, le voyage dans le temps n'est pas pour aujourd'hui, mais pour être un enjeu majeur dans le futur de la conquête spatiale. Alors, voyage dans le temps, mythe imaginé par des savants fous ou réalité anticipée par des scientifiques précurseurs?